Bon mercredi, bienvenue aux ateliers en direct. Aujourd'hui, je vous partage un beau petit truc tout simple que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux dernièrement et je me suis enfin décidée à l'essayer. Alors, qui ne connaît pas le fameux vinaigre qu'on a chez nous dans nos cuisines? Et si vous faites vos produits ménagers vous-même, vous le savez, le vinaigre, c'est probablement le premier ingrédient que vous prenez conscience que c'est vraiment très important d'avoir du vinaigre dans votre... d'utiliser le vinaigre pour faire des produits ménagers maison. Par contre, le vinaigre, c'est peut-être le premier ingrédient qu'on découvre, mais souvent on poursuit avec d'autres recettes, puis on le délaisse tranquillement, pas vite, pas parce qu'il coûte cher, il est super économique le vinaigre, mais son odeur, c'est vrai que lorsqu'on l'utilise dans des recettes, souvent c'est l'odeur qui va ressortir et qui va rester dans la pièce, qui est quand même assez désagréable, en tout cas pour moi. Alors, je vous ai déjà partagé une recette de nettoyant tout usage, mon nettoyant ménager préféré que je fais depuis des années, et je n'ai jamais inclus de vinaigre dans mon produit nettoyant tout usage parce que justement, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'odeur de vinaigre. Si vous êtes intéressé à voir cette recette-là, d'ailleurs, elle se retrouve comme toutes mes autres recettes sur mon site web jamaissansmonhuile.com. Et ça s'appelle « Nettoyant tout usage sans contaminant ». Alors, les gens qui me connaissent, vous savez que je suis un peu maniaque des bactéries, des proliférations qu'il peut y avoir dans nos mélanges maison. Ça, c'est mon côté études en biotechnologie qui ressort, c'est normal. Alors, aujourd'hui, je vous explique le truc simple à faire qui va peut-être changer toutes vos méthodes de faire des produits ménagers à la maison. Mais avant de débuter, si c'est la première fois que vous m'écoutez, Myriam Sonnet, je suis aromathérapeute certifiée, je suis conseillère en santé naturelle et formatrice. Puis mon but, c'est de vous partager mes découvertes, mes petits trucs qui ont attrait à nos belles huiles essentielles. Alors, la recette que j'ai vue passer, c'est pas moi qui l'ai inventée, en tout cas, ce que j'ai vu, ça vient de School for Aromatic Studies. Je l'ai vu passer sur leur site Facebook. Inquiétez-vous pas, je vais vous partager la capture d'écran que j'ai pris, c'est en français et c'est très simple. Souvent, vous avez à la maison, ça peut être des plantes aromatiques que vous allez utiliser pour aromatiser votre vinaigre ou ça peut être simplement comme moi, j'ai accès à une forêt, prendre quelques branches pour récolter les aiguilles de sapin, ça sent super bon dans le vinaigre. Alors, ce qu'on a besoin, c'est à peu près 2 tasses de vinaigre de cuisine, là, celui qui est 5%, c'est suffisant. Et là, dans notre vinaigre, qu'est-ce qu'on met? Moi, ce que j'ai fait, et qui donne une belle couleur comme ça, j'ai mis, elle mentionne une demi-tasse à 3/4 de tasse de fleurs séchées de lavande. Moi, j'ai pris une demi-tasse et c'était amplement suffisant. Alors, comme vous voyez, j'en ai beaucoup, puis c'est des fleurs séchées de lavande que j'avais achetées il y a très longtemps. Alors, elles sentent encore, mais c'est sûr que je ne vais pas m'en servir pour faire des tisanes. Elles sont vraiment assez vieilles. Par contre, elles ont fonctionné à merveille pour camoufler l'odeur de vinaigre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une demi-tasse de fleurs séchées. Je les ai mis dans 2 tasses de vinaigre. Et elle mentionne d'attendre à peu près 2 heures ou même de laisser à peu près 10 jours. Moi, personnellement, j'ai attendu 3-4 heures et j'ai filtré. Je n'ai pas laissé mes fleurs dans mon contenant, j'ai filtré. Comment est-ce qu'on filtre? Simplement, un petit tamis pour les fleurs de lavande, c'est suffisant. Si vous voulez vraiment enlever toutes les particules puis avoir de quoi de clair, là, qui ne coincera pas dans votre vaporisateur, vous pouvez aussi faire une deuxième filtration avec, je vous suggère toujours des filtres naturels là, qui ne sont pas blanchis. Alors des filtres à café, moi, c'est ce que je trouve à l'épicerie, mais c'est vraiment brun naturel. Donc, ça, c'est la deuxième filtration, mais ce n'est pas nécessaire. Un tamis, c'est suffisant. Alors là, je vous le dis, j'ai laissé ça 3-4 heures. J'ai filtré, puis mon vinaigre, sincèrement, ne sent plus le vinaigre. C'est sûr, si je me mets le nez au-dessus, ça picote un peu parce que c'est quand même du vinaigre. On s'entend, ça reste du vinaigre. Mais je ne détecte plus l'odeur. Puis quand je vaporise mes vitres, mes miroirs, ça reste pas l'odeur de vinaigre, je sens vraiment la lavande. Fait que c'est vraiment très simple. Elle utilise, dans le blog, il mentionne d'utiliser ça pur, de ne pas diluer. Personnellement, je l'ai essayé et ça fonctionne très bien. L'odeur n'est pas entêtante. Donc, moi, j'ai pas besoin de diluer. Vous savez, j'aime pas ça, rajouter de l'eau dans mes recettes parce que là, on réduit de beaucoup le temps de conservation.
Du vinaigre pur, c'est un préservateur naturel. Il ne se contaminera pas avec les bactéries ou les spores qu'il peut avoir à l'intérieur de vos plantes si vous le laissez pur. Si vous rajoutez de l'eau, il faut savoir qu'avec le temps, ça ne prendra pas de temps qu'il peut se développer des contaminations. Alors ça, c'est la méthode numéro 1. Ça fait un vinaigre d'une belle couleur, mais ça ne tache pas les miroirs, ça ne salit rien, ça sent super bon. J'ai fait une deuxième expérience personnelle parce que j'aime les odeurs de sapin. Et là, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Ça a l'air d'un espèce de bouillon bizarre, mais c'est jaune-vert, assez pâle. Et ce que j'ai fait, j'ai été chercher des aiguilles, quelques petits bouts de branches de sapin baumier. Ça n'en prend pas beaucoup pour avoir à peu près une demi-tasse d'aiguilles de sapin baumier. Et je les ai hachées. Moi, je les ai passées dans mon Vitamix pour hacher parce que quand on coupe fin les aiguilles, ça va libérer encore plus facilement l'essence aromatique. Et j'ai mis mon vinaigre. Puis là, j'étais pressée, je voulais faire le test, fait que j'ai fait chauffer légèrement mon vinaigre avant de le mettre sur les aiguilles. Donc, ça va infuser plus rapidement. Puis là, ça fait 2 jours et je vous dis, mon bocal, quand j'ouvre, ça sent le sapin. Ça sent pas le vinaigre. Fait que c'est vraiment surprenant comment ça fonctionne bien. Alors moi, je vous conseille de faire ça. Il y a d'autres trucs que vous pouvez faire, que j'ai fait longtemps, c'était avec les pelures d'agrumes, on peut très bien faire macérer le vinaigre dans les pelures d'agrumes. Mais faites attention avec la couleur. Moi, ça faisait un orange. Si je le laissais trop longtemps, il faut le filtrer assez rapidement. Mais ça sent super bon. Donc, pour les gouttes d'huile essentielle, j'ai oublié de vous dire, dans la recette, elle mentionne une fois que vous avez mis vos fleurs et que vous laissez reposer quelques heures ou quelques jours, selon ce que vous voulez, vous rajoutez des huiles essentielles. Sur le site, elle recommande l'huile essentielle de citron. On le sait, le citron, c'est une huile essentielle très économique. Et elle mentionne 50 gouttes. Pour les gens comme moi qui utilisent les huiles doTERRA, vous le savez, si ce n'est pas une recette que j'ai créée moi-même, je coupe toujours de moitié le nombre de gouttes d'huile essentielle. C'est amplement suffisant. Alors moi, j'ai mis 25 gouttes d'huile essentielle de citron dans mon mélange infusé de fleurs de lavande. Je ne détecte pas le citron, mais ça aide à couper l'odeur de vinaigre également avec la lavande. Ça va super bien pour faire le ménage. Donc, c'est des huiles qui se marient très, très bien. On pourrait utiliser simplement des huiles essentielles, pas mettre de plantes, mais c'est sûr que l'huile essentielle de lavande est un petit peu plus dispendieuse, puis ça dépend. Moi, je trouve ça vraiment beau. J'aime ça quand c'est beau. Puis, ça permet de faire le ménage et la lavande, c'est vraiment apaisant. Donc, j'en ai plein, autant bien les utiliser. Autre chose, je vous ai parlé de la lavande, je vous ai parlé des aiguilles de sapin, épinettes, de pin. Je vous ai parlé également des pelures d'agrumes que vous pouvez utiliser. Si vous avez accès à des branches de romarin, c'est une autre super idée pour camoufler l'odeur de vinaigre. Vous pouvez laisser vos branches de romarin reposer dans le vinaigre. Et comme je vous dis, c'est votre nez qui va dire quand est-ce que vous arrêtez le repos, l'infusion, et vous filtrez. Si c'est 5 jours, c'est 5 jours. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Ça dépend vraiment de la fraîcheur de vos plantes. Plus que ça fait peu de temps qu'ils ont été séchés, plus qu'ils sont aromatiques, puis que ça risque d'aller vite. Mais si vous êtes comme moi, puis que vous aimez ça, que ça ne prenne pas trop de temps, faites chauffer juste un petit peu votre vinaigre avant de le vider sur les plantes. Et ça va vraiment libérer leurs arômes plus rapidement. Donc, vous pouvez vous faire, comme je vous dis, des vinaigres aromatisés au sapin, à la lavande. Vous les conservez purs sous vos armoires, dans vos armoires. Et moi, personnellement, c'est ce que j'utilise pur pour nettoyer mes fenêtres, mes miroirs. J'ai pas besoin de diluer avec de l'eau. J'ai pas besoin de rajouter d'alcool à friction. Pas besoin d'ajouter d'autres. Je sais qu'il y a plein de recettes. Peut-être que vous diluez avec de l'eau moitié-moitié. Peut-être que vous rajoutez de l'alcool à friction. Chacun a sa recette préférée. Mais là, moi, je garde ça très, très simple. Comme ça, mon mélange est toujours bon. C'est seulement vinaigre, des plantes et des huiles essentielles. Simple, simple, simple. Puis il faut vraiment l'essayer pour le croire. Je vous le dis, ça sent plus de vinaigre. J'en reviens pas. Puis si vous voulez essayer une autre huile essentielle que le citron, je peux vous suggérer également le mélange RX de doTERRA qui sent le propre. C'est vraiment un mélange qui est conçu pour désodoriser les maisons, nos intérieurs. Il y a vraiment de l'huile essentielle de lycée, de pamplemousse, de tangerine, d'encens et de cardamome, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment
un très beau mélange que j'utiliserai également sans problème avec mon sapin ou avec ma lavande. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit truc et surtout, j'espère que vous allez l'essayer. Revenez me dire en commentaire si ça fonctionne bien, qu'est-ce que vous mettez, vous, pour camoufler, si on peut dire, l'odeur de vinaigre. Et inquiétez-vous pas, je vais vous mettre la petite photo là, de la capture d'écran de la recette et je vais vous mettre le lien du blog en anglais. Si vous voulez aller voir les belles photos avec la lavande dans le vinaigre, c'est sublime, c'est vraiment beau. Donc, petit truc très très simple, ça fonctionne. J'espère que ça va vous donner le goût de faire vos produits maison, vos recettes maison. Puis, venez me repartager toujours vos commentaires, ça me fait plaisir. Écrivez-moi en privé si vous avez besoin d'autres informations. Je réponds quand même assez rapidement, habituellement, ça me fait plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour un autre petit atelier en direct. Bye bye tout le monde!